Amis internautes MacTV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par éducation, le baccalauréat qui démarre aujourd'hui avec les anticipés de philosophie. Ils sont 155 111 candidats, dont 52% des filles. A démarré ce mercredi les épreuves d'anticipé de philosophie. Les candidats ont reçu leur convocation par l'intermédiaire des inspections d'académie. Ils sont répartis dans 444 centres retenus à travers le pays, informe le directeur de l'office du bac Sosegnaï. Dans les colonnes du journal Le Soleil pour cette année, 496 jurys ont été érigés dans l'ensemble des 16 académies du Sénégal. Cette année, 89 000 correcteurs ont été mobilisés par l'office du bac. À noter que l'examen du baccalauréat est prévu le 2 septembre prochain. Parlons à présent de la démission du professeur Papa Touré. Par une lettre, le professeur Papa Touré a présenté au chef de l'État sa démission de sa fonction du président du conseil d'administration de l'hôpital d'Al Diam. Dans le document adressé à Macky Sall, Papa Touré rapproche à l'État une certaine méprise du grand hôpital de Guédiawaye. Dans sa lettre, il constate que l'hôpital d'Al Diam, destiné à être un des fleurons de notre système de santé hospitalière, fonctionne encore comme un centre de santé car les structures essentielles de son plateau technique ne sont pas toujours fonctionnelles. Ce qui a accentué la colère du professeur Moussa Touré, c'est la subvention d'1,5 milliard de francs CFA pour la construction de bâtiments destinés à abriter un centre de greffe de moelle et un centre de protection médicale assistée, alors qu'à ses yeux, cela ne répond nullement aux besoins immédiats de l'hôpital, ni à l'urgence imposée par la pandémie de la COVID-19, ni aussi impératif de santé publique. Nous restons dans le domaine de la santé pour parler de la COVID-19 avec sa situation du jour. Sur 1842 tests réalisés, 207 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 11,24%. Il s'agit de 92 cas contacts suivis et 115 issus de la transmission communautaire. Cependant, 74 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 52 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et 4 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 11 587 cas positifs, dont 7 523 guéris, 442 décès et 3 821 encore sous traitement. Parlons de toute autre chose. La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants a démantelé un réseau de trafiquants de migrants. Selon les écrits du média, la bande basée à Grand Yoff était filée depuis 6 mois. D'après les enquêtes, un des cerveaux a été interpellé hier à Colobane avant que d'autres membres du réseau ne tombent. Pour rappel, en février dernier, les limiers ont été informés qu'une bande de trafiquants de migrants dirigée par un commerçant faisait voyager des candidats à l'immigration dans l'espace Schengen, moyennant des montants qui varient entre 2 millions et 4 millions de francs CFA selon la destination. Selon leur mode operandi, ils obtenaient des documents des voyageurs de personnes déjà établies en Occident, remplaçant leurs photos par celles de leurs clients. Placés en garde à vue, le commerçant et ses complices sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et trafic de migrants. Parlons à présent de ce drame aux Parcelles Assainies. Un homme âgé d'une vingtaine d'années de nationalité sierra-léonaise a perdu la vie hier à l'unité 1 des Parcelles Assainies. C'est la dalle de la chambre qui s'est affaissée sur le nommé Ahiboy. Selon les informations, il s'était engagé pour démolir la dalle qui était en état de dégradation. Le corps sans vie du défunt a été déposé à l'hôpital Aristide de Dantec pour les besoins de l'autopsie suite à une réquisition de la police de Golfe Sud en charge de l'enquête. Et nous terminons avec la justice. L'assistant de l'inspection générale d'État a comparu hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est accusé d'avoir violé une fille de 17 ans. À l'issue du procès, il a été condamné à 2 ans de prison
dont un mois ferme. Selon l'Observateur, les faits pour lesquels l'agent de l'ISE est incriminé remontent au 22 juillet dernier, date de son arrestation. Le mis en cause qui se présentait comme le directeur des ressources humaines de l'ISE est poursuivi pour détournement de mineurs et viol. Il a reconnu avoir entretenu plusieurs relations sexuelles avec la fille. Et c'est ce qui m'a fait à cette édition présentée avec un immense plaisir. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mac TV Sénégal.